Bonjour. Salut, Benoît. Bonjour. Je trouve ça intéressant, moi, que le président qui représente les policiers et policières regarde ce qui se passe aux États-Unis, puis il voit le décalage dans la culture des policiers là-bas et celle d'ici. Oui. Bien, j'avoue que j'ai écouté d'une oreille. Oh, t'écoutes jamais. Non, mais j'écoutais. Je voulais surtout entendre ce qu'il disait par rapport à ce qui s'est passé ce matin au Santé mentale. Centre-ville de Montréal. Quelle histoire! Puis je me suis rendu sur les lieux ce matin et il y avait un arpenteur géomètre qui était dans le secteur et qui a tout filmé. Fait que j'ai tout vu la scène. On va d'ailleurs présenter les images. Pour situer les gens, on est intersection Berry et Sainte-Catherine, un coin ultra achalandé à cette heure-là de la journée. Ouais. Et là, tu as un homme... Cube était là avant. Oui, Cube était directement en face. Ouais. Et là, tu as un homme qui, clairement, semble pas avoir toute sa tête, a un couteau dans chaque main. Donc, il y a 2 couteaux et il faut comprendre qu'il est juste à côté des portes de l'UQAM. Là, à moins que je me trompe, il y a des étudiants là, à l'intérieur de l'université. Ouais. Et là, ils se promènent et les policiers, quand ils arrivent sur place, on le reconnaît. C'est un sujet connu. C'est quelqu'un qui est connu des policiers. On veut l'intercepter. Et là, il faut comprendre que pour les policiers, il y a une évaluation du risque qui doit être faite. Est-ce qu'on ouvre le feu sur lui? On a essayé tout. On a aspergé de poivre de Cayenne. On a essayé de le taiser avec le pistolet à impulsion électrique. On a essayé de foncer sur lui avec un véhicule pour freiner sa course. Là, ils sont quoi? Ils sont presque une vingtaine? Là, à ce moment-là, une quinzaine, mais l'opération va se terminer quelques secondes plus tard. Ils sont à peu près une vingtaine pour essayer de le maîtriser. Ils l'ont retranché sur le bord d'un immeuble. Il court en pleine rue Sainte-Catherine. Excuse-moi de t'interrompre. Là, pas de problème. Mais il courait Sainte-Catherine et Saint-Denis. Et à ce moment-là, dans la vidéo, il y a 3 coups de feu qui sont tirés par un policier. Parce que là, tu as un suspect avec des gens partout, un suspect qui court en pleine rue avec un couteau dans chaque main. Quelqu'un qui est clairement... croise n'importe qui se promène sur la rue. On veut éviter qu'il s'en prenne à des citoyens. On veut éviter qu'il entre dans l'UQAM et qu'il peut-être commette un massacre. Ben oui. Alors, on a ouvert le feu en pleine rue Sainte-Catherine, en pleine heure de pointe, au cœur du centre-ville. Il y a des policiers, je te le disais, qui ont essayé de foncer sur lui avec leur véhicule. On a utilisé des balles en plastique. Ce gars-là, aujourd'hui, s'il est encore vivant, c'est un miracle. Parce qu'il ne devrait... La menace était suffisamment grande et élevée pour qu'on tire sur lui. Mais quand on voit ça, là, tu sais, puis là, on voit les manifestations de brutalité policière. Je suis désolé, mais là, les policiers auraient pu recourir à leurs armes, à la force sérieusement, là. Ils auraient pu, mais ils ont été patients, ils ont attendu. Mais il y a quand même des coups de feu qui ont été tirés. Ils ne l'ont pas atteint, mais quand même. Et ce qu'on me dit aussi, c'est là, il y a des gens qui vont savoir de quoi je parle. Fin novembre, le 30 novembre pour être très précis, il y a une vidéo virale qui a été diffusée sur TikTok où on voit un homme qui est debout sur un immeuble dans le quartier Saint-Henri à Montréal, qui fait des babayes aux policiers. Puis, parce qu'il faut que tu comprennes que quand il y a un homme debout sur un toit d'immeuble comme ça engendre toute une intervention policière puis ça mobilise beaucoup de ressources. Exactement. Ouais. Et le gars est resté pendant 8 heures sur le toit. Et la vidéo qui est devenue virale, c'est qu'on voit le gars se sauver, passer entre les policiers, partir à courir. Il a été arrêté quelques coins de rue plus loin, mais ce gars-là est le même gars que ce matin. Non. Oui, monsieur. Ce gars-là a été arrêté. Quand Yves Francaire dit t'as les policiers dans le stationnement qui rédigent leur rapport... Puis le gars est déjà remis en liberté, bien, t'as un exemple parfait ici. Parfait. Fait que quand Yves Francaire t'a dit ça, j'ai fait « Ah, ben, c'est exactement ça qui se passe. » Ouais. Fait que ce gars-là a été arrêté. Là, il y avait 2 couteaux, un dans chaque main. Puis là, quoi, il va être mis en liberté? Oh, ben là, je sais pas. Je peux pas croire. Là. Parce que, évidemment, on va le transporter à l'hôpital pour y offrir des soins pour son état. Là. Clairement, il y a un état perturbé. Qu'est-ce qui va se passer après? Il devrait faire face à la justice. Mais là, après, quand on donne ça à la justice, reste à savoir qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Bon, une peine de prison à la maison parce qu'il est autochtone, celle-là aussi est forte. Oui, puis avant d'entrer dans le vif du sujet, je veux juste te rappeler quelques cas récents. Il y a quelques mois, Benoît, je t'ai parlé dans l'Ouest canadien. Un homme dans vingtaine qui a terrorisé, agressé sexuellement à répétition, battu, menacé de mort une jeune fille de 12 ans, qui a été condamné à 8 ans d'emprisonnement. Le juge avait dit que pour les crimes qu'il avait commis, il l'aurait condamné à 10 ans, mais puisqu'il y avait des racines autochtones du côté maternel, il allait soustraire 2 ans à la peine. Donc, au lieu de le condamner à 10 ans, il le condamne à 8 ans. Plus près de chez nous, il y a quelques semaines, dans la Nodière, le jeune Dylan Dubé, un jeune Atikamekw qui avait pris le volant sous,
dans son pick-up déglingué, qui tombait en morceaux, avec 8 personnes à bord. Elle a fait des tonneaux, perdu le contrôle. Un de ses chums qui était mort. Il y en avait d'autres qui avaient été blessés. Lui, il avait eu une peine plus clémente en raison des traumatismes intergénérationnels autochtones liés notamment au pensionnat. On parle d'un jeune début vingtaine. Qui n'est pas allé, lui, dans les pensionnats. Non. Mais c'est intergénérationnel. Ouais. Fait que c'est de génération en génération, on se raconte ça, puis on crée des pseudo-traumatismes, puis lui, il est au volant sous d'un pick-up, il provoque la mort, mais c'est de la faute de ses arrière-grands-parents et des frères qui en ont abusé. Notamment à cause d'eux. Mais là, c'est dans la presse. C'est dans la presse que j'ai lu ça. C'est sorti hier. Un autre cas qui s'ajoute à ce que je viens de te parler, celui de Pierre Parent. C'est un homme qui a des racines autochtones, qui vient d'être condamné à une simple probation pour un vol qualifié commis en 2023. Il est allé dans un Costco. Il a volé du stock. Il y a un employé du Costco qui l'a vu faire et il a voulu l'empêcher. Pierre Parent l'a plaqué dans un mur et il a menacé qu'il allait le tuer. Là, tu te dis, il l'aurait peut-être pas tué pour vrai. C'est parce que Pierre Parent, lui, a déjà tué. En 2012, il a été condamné en Ontario pour avoir tué une madame de 87 ans qui avait eu la bonté de cœur de l'accueillir chez elle pour l'aider. Il l'avait tué. Il avait ensuite volé tous ses bijoux, tout son argent. Il avait continué d'utiliser sa carte de crédit après son décès. Donc, Pierre Parent a purgé sa peine et après sa peine, s'est emmené à Montréal. Puis c'est vrai qu'il a repris sa vie en main, mais c'est un gars qui a des problèmes de dépendance à la drogue et il est rechuté. Et c'est là qu'il a commis son vol au Costco. Je veux te lire un passage de l'article de Louis-Samuel Perron. C'est que la juge, dans ce dossier-là, l'a condamné à une probation de 3 ans. Une probation, là, c'est... Tu continues de vivre ta vie, tu as juste des conditions à respecter. Louis-Samuel Perron, il écrit dans son article, en imposant une peine, les juges sont tenus de prendre en considération les facteurs historiques et systémiques vécus par les Autochtones. Dans le cas de Pierre Parent, il a eu une enfance difficile aux mains d'un père violent. Ses racines autochtones, du côté de sa grand-mère, étaient source de honte dans sa famille. Même si aucun rapport spécialisé n'a été produit, la juge a été convaincue par le témoignage crédible, honnête et émotionnel de Pierre Parent sur son héritage autochtone, son enfance difficile, ses remords sincères et sa volonté de se réhabiliter. Et la juge, Flavia Longo, a déclaré « Une peine de prison est inappropriée et contre-productive. Il s'est construit une vie, il est impliqué dans la communauté, il lutte contre sa dépendance et ses problèmes de santé mentale. L'accent doit être placé sur la réhabilitation. » On parle quand même de Pierre Parent, qui est un homme qui a quand même de lourds antécédents criminels. C'est qu'à un moment donné, M. Parent, il faudrait que vous vous repreniez en main pour vrai. C'est que là, c'est arrêtez de le dire, là. C'est ça. Mais moi, ce que je trouve dangereux là-dedans, là, c'est... Puis je parle pas au nom des communautés autochtones, là, loin de là, mais je me dis, ça, là, ça sous-entend que si t'es autochtone, t'es poqué dans la vie. T'es tout croche. T'es un criminel... C'est une autre forme de discrimination. Totalement. De racisme systémique. Parce que moi, je pense que la majorité, c'est des gens bien comme il y en a partout. Puis là, t'en as comme ça, des croches qui utilisent... intergénérationnel. Sa grand-mère était autochtone, puis là, il utilise ça pour voler du stock chez Costco, puis le menacer. On l'a vu l'été dernier, il y avait un trafiquant de stupéfiants qui avait eu une peine plus clémente parce qu'il avait la peau noire, puis à cause du racisme systémique et tout ça. Sauf que ce que je pense, puis je sais pas si j'ai raison de penser ça, mais c'est quand tu fais ça, tu viens catégoriser les gens. Ouais. Tu viens dire, toi, parce que t'es noir, fait que tu viens faire de la discrimination à l'inverse. Ouais. Et celui qui est responsable de ça, en bout de ligne, là, il se prend en selfie avec Katy Perry. Je vais juste vous rappeler ça. Quand vous le voyez dans les émissions de fin d'année à Radio-Canada, faire le beau, puis regarder les étoiles, puis être cute, puis qu'on ne l'achète pas avec des grosses questions difficiles, parce que c'est le temps des fêtes. Ben moi, c'était tout ça, je pense. Ouais. Potentiel prédateur sexuel arrêté à Longueuil. Je vais faire ça rapidement. Police de Longueuil qui lance aujourd'hui un appel au public pour trouver des victimes potentielles de Stéphane Croteau. On va voir son joli minois à l'écran. Bon. Stéphane Croteau, 58 ans, ça fait depuis 2020 qu'il sévit dans le Grand Montréal. D'abord, c'est un gars qui s'est inscrit sur des sites sugardaddy.com et secretbenefits.com sous le pseudonyme Papa d'amour.
Ben écoute, Papa d'amour, lui, il voulait rencontrer des jeunes, puis c'est arrivé à au moins une occasion sur ces sites-là. Une adolescente, notamment, qui est allée chez lui, a eu du sexe avec Papa d'amour, M. Stéphane Croteau. Ce qu'elle savait pas, la jeune, c'est qu'il y avait une caméra cachée, donc production de pornographie juvénile. Mais aussi, il ciblait aussi des fillettes. Puis ce qu'on me raconte, c'est que, notamment, une fois, il est allé dans un dépanneur, il y avait une fillette, il a dit « Je t'achète un sac de chips, tu me suces-tu? » Un peu plus tard, dans la rue, il a abordé une fillette de 12 ans tout près d'une école. Il a dit « Si je te donne du pot, tu me fais une pipe? » Et pour te montrer à quel point le langage ne fitait pas du tout avec les jeunes, la petite fille a répondu « C'est quoi une bip? » Elle savait même pas c'était quoi. Elle comprenait pas ce qui se passait. Quelle ordure. Donc, ce gars-là, selon les enquêteurs, aurait fait une trentaine de victimes. Il fait face à 17 chefs d'accusation, notamment pour agression sexuelle, production de pornographie juvénile. Il est demeuré détenu parce qu'on juge que sa place présentement, même s'il n'y a pas eu de procès, oui, on juge que sa place, c'est derrière les barreaux parce qu'il représenterait un risque trop important dans nos rues. Bon jugement. S'il y a des gens qui auraient des informations au sujet de ce Stéphane Croteau, Papa d'amour, ou qui auraient été victimes de cet homme-là, 450-463-7211, police de Longueuil. S'abstenir de jeter des commentaires. Merci, Maxime Delan. À demain.